Résistance, force armée, citoyenne, liberté. Tout à l'heure, tout en mangeant, j'écoutais les infos. Ils se parlaient du chômage qui baisse. C'est normal qu'il baisse le chômage. Et il y en a qui ont perdu leurs droits. Ceux-là, ils se retrouvent au RSA. On vous en parle pas. Voire à la rue. Ils n'ont plus droit à rien. Parce qu'ils n'ont pas l'âge ou pour X raison. Puis le chômage, il baisse. Pourquoi? C'est simple. Parce que parmi les Français, comme j'ai dit, qui ont un bout de mou à la place du cerveau, il y en a encore quelques-uns qui se sont bien conservés et qui ont fait des bonnes progénitures. Bien faites, ils ont mis tout ce qu'il fallait, ils n'ont pas mis une goutte en dehors. Mais ces jeunes-là, ou ces personnes-là, ils ont quitté la France. Ils quittent la France. Il y en a beaucoup qui migrent vers le Canada, parce que là-bas, il y a du boulot. Dans la restauration, dans un peu tout. Il y en a beaucoup qui migrent aussi vers la Chine, le Japon. Il y en a d'autres qui vont beaucoup vers les pays Maroc, Tunisie, Algérie. Parce que là-bas, tu peux monter une petite affaire, un petit truc. Tu vis bien là-bas. Malgré ce que certains en disent. Voilà. Hein. À partir du moment où tu t'occupes pas de leur... tu vas pas mettre ton nez dans leur politique ou dans leur religion. Il n'y a pas de raison, voilà, tu les respectes, tu vas faire tes courses, tu travailles, tu fais ce que tu as à faire. C'est comme de partout. Hein. C'est le respect qui fait une vie. C'est sûr qu'il y a moins de chômage du coup. Il y en a même qui s'en vont du côté de l'Amérique. Moi j'ai connu un jeune il y a une dizaine d'années là, chauffeur routier. En France, il voulait monter sa petite boîte avec son camion, il voulait acheter un Volvo Museau. Mais quand il a vu comment ça poule, alors, il a dit c'est pas possible. Mais c'est pas possible, il a dit. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris sa nana, sa fille, il a revendu tout le bastring qu'il avait ici, ils ont uniquement porté le nécessaire. Il est parti aux États-Unis, il a acheté son camion, il a monté une boîte. Et d'après ce qu'on m'a dit, il aurait une boîte avec plus de 300 camions maintenant, il est patron, il a des ouvriers et tout. Voilà, alors qu'en France, il n'aurait pas pu le faire. Voilà. Alors, c'est sûr, le chômage, il va baisser. Hein. Et moi, j'encourage les jeunes, moi, je vous le dis, les jeunes. Et même ceux qui se sentent encore, qui ont la santé, je dis bien quand on a la santé, n'hésitez pas, allez travailler ailleurs. La France, il n'y a plus rien à en tirer. Plus rien. Et même les retraités. Vous avez du mal à vivre? Vous avez une maison? Ben, vous vendez la maison, prenez les sous et allez vivre dans un autre pays. Il y a beaucoup de retraités qui s'en vont sur le Maroc, la Tunisie, l'Algérie. Pourquoi? Parce que on y vit bien et c'est pas cher. Et vous y serez pas plus mal qu'ailleurs. Moi, je pars d'un principe, de partout où on va, les gens, ils vous accueillent. L'essentiel, c'est de s'occuper de soi-même, mais de ne pas les se mettre dans leur mode de vie. Il faut respecter de comment ils vivent et pas s'en mêler. S'ils vous invitent à participer, vous y allez. Mais vous devez rester sincère et être vous-même. À chacun sa façon de vivre, à chacun sa religion, à chacun ses coutumes. Voilà. Et vous verrez, vous serez accepté. Mais la France, c'est fini. Malheureusement, moi, je ne pourrais pas faire autrement par rapport à mes revenus que de subir. Parce que si c'était pas ça,
Si je trouvais la combine, quoique j'ai une petite idée, mais je foutrais bien mon camp. Et c'est pas dit que je le fasse pas. Je suis en train de voir. Si j'arrive à le faire, ciao la France.